Le prochain segment d'une heure d'ici est une présentation du groupe JT, partenaire de la télé d'ici. Je suis en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster. Alors, bonjour, Mme Foster. Bonjour. Alors, une bonne année à vous. C'est la première entrevue qu'on fait pour 2022. Bonne année à vous également. Je souhaite aussi une bonne année à tous ceux et celles qui nous écoutent. Santé en premier lieu. On souhaite aussi beaucoup de succès, de bonheur et bien sûr, on souhaite moins de virus possible pour 2022. On se souhaite de se sortir de ça. On l'espère bien. Tout le monde espère tout ça. Je voulais vous demander, il y a quelque chose, on parle souvent des dossiers qui touchent la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, mais j'aimerais que vous me parliez de votre rôle comme adjointe parlementaire de Mme McCann à l'enseignement supérieur. Oui. Donc, je suis l'adjointe de la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, ce que ça veut dire concrètement, ce sont des responsabilités qui sont plus parlementaires. Donc, ça joue vraiment à l'Assemblée nationale et au cabinet aussi de l'enseignement supérieur. C'est sur deux volets. Premièrement, dans les commissions parlementaires, lorsque l'enseignement supérieur est concerné, j'assiste Mme McCann. Donc, on s'aide dans la préparation et également pour répondre aux questions en commission. Et dans le volet aide au cabinet de l'enseignement supérieur, ça, je dirais que c'est le plus gros volet. Donc, j'aide Mme McCann dans des dossiers. Alors, prenez par exemple, je prends en main certains dossiers, je vous cite en exemple, l'Université du futur. Donc, ça, c'est un immense chantier qui avait été débuté il y a 2 ans, que j'ai mené de front avec l'aide du scientifique en chef du Québec, qui regroupait tous les leaders en enseignement supérieur et qui a mené à la production de 2 rapports successifs. Et bien voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions, mais c'est de l'aide dans des dossiers ponctuels. Bientôt, je vais m'occuper aussi des cégeps, donc de la recherche dans les cégeps. Ça, c'est très bientôt. Alors, elle me donne des mandats, des gros dossiers que je mène de front. Et je l'informe de ce qui se passe. Et bien sûr, elle prend les décisions finales, mais c'est beaucoup de l'aide dans des dossiers, ce qui demande beaucoup d'organisation, de réunions, de concertation, autant avec les acteurs de l'enseignement supérieur qu'avec son cabinet, son chef de cabinet et ses conseillers. Mais vous me piquez par curiosité, vous parlez de l'Université du futur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver dans la prochaine année, peut-être pas la prochaine année, mais dans les prochaines années? Oui, là, présentement, on est en train de travailler un plan final pour des annonces. Cet automne, Mme McCann a déjà fait certaines annonces liées, entre autres, à la recherche, à l'Institut national de recherche scientifique, qui étaient reliées à l'Université du futur. On a annoncé le plan de réussite également, le plan de réussite en enseignement supérieur, qui était lié, mais ce n'était pas directement lié, mais on en avait parlé dans le chantier. On avait pris certaines décisions. Maintenant, les suites du chantier, on est là. Encore cette semaine, j'étais en rencontre avec le scientifique en chef du Québec et avec Mme McCann. Avant les fêtes, j'ai eu plusieurs réunions. Là, on est à déterminer la série d'annonces qui aura lieu pour donner suite au chantier de l'Université du futur. Alors, on travaille là-dessus présentement, mais dans les prochains mois, il y aura une série de belles annonces à faire. Si on se ramène plus près, donc en 31 janvier, on prévoit le retour en classe autant des étudiants du cégep que de l'université. Est-ce qu'actuellement, ça va comme vous voulez pour le 31 janvier? Oui, ça va comme on va pour le 31 janvier. Il y a certaines universités qui se sont prévalues du délai parce qu'ils avaient le droit de le faire dès le 17 janvier. Mais il y a certaines universités qui se sont prévalues du délai jusqu'au 31. Mais je vous dirais qu'à date, ça se déroule quand même bien. Les universités qui avaient à revenir reviennent. Sinon, c'est le 31, mais à date, ça se déroule bien. Bien sûr, il faudra porter le masque en tout temps. Il y a une limitation dans les cafétérias, 6 par table. Il y a des mesures qui sont en place pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel professoral. Mais en général, à date, ça se déroule bien. Pour notre territoire maintenant, pour la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, quels sont les gros dossiers qu'on devra surveiller pour vous pour 2022? Bien, il y a la suite de plusieurs grands chantiers qu'on est en train de superviser. Je pense entre autres au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans lequel on a versé comme gouvernement 10 millions de dollars. J'en suis encore très fière d'ailleurs. C'était un dossier qui était attendu depuis un bon 8 ou 9 ans. Donc, il est en construction. Les gens peuvent le voir. Et vraisemblablement, on devrait être capable à l'été prochain de faire une annonce officielle avec le quai
totalement complété avec le bâtiment aussi. Il y aura un bâtiment multifonctionnel. Donc, c'est en cours. Donc, ça, on est dans le suivi et la supervision de ce dossier-là avec Développement Côte-de-Beaupré là, qui gère le chantier. Bien sûr, il y a le parc maritime de Saint-Laurent, hein, à l'île d'Orléans. On a donné un demi-million. Même chose pour la restauration de la maison de nos aïeux, également à Sainte-Famille, dans lequel on a donné aussi un demi-million de dollars comme gouvernement. Donc, ça, ce sont des projets en cours. Bien sûr, il y a Internet haute vitesse. Il ne faut surtout pas l'oublier. Je dirais c'est le plus important et le prioritaire. Il y a 2510 foyers sur la côte de Beaupré qui n'étaient pas branchés haute vitesse. Donc, le 50-100, là. Donc, là, maintenant, on est en train de le réaliser. Ça devrait être terminé à l'automne prochain. D'ailleurs, j'ai visité 2 chantiers sur la côte, là, dans les rangs. Entre autres à Château-Richer, et les choses se déroulent bien, les choses vont bon train. Donc, on devrait être capable de brancher tout le monde sur la côte de Beaupré, là, les 2500 qui manquent d'ici l'automne prochain. On est, comme on dit, les 2 pieds dedans. Les fournisseurs ont déjà commencé, c'est ExploreNet, ils ont déjà commencé à déployer la fibre. Bien sûr, bien, on surveille toujours ce qui se passe au Mont-Sainte-Anne. Hein? Oui. Notre Mont-Sainte-Anne défraie souvent la manchette. Et moi, comme députée, j'ai toujours dit que je voulais le meilleur plan possible pour cette montagne-là, qu'il y ait des bons investissements, qu'on en prenne soin parce que c'est un joyau qui pourrait se développer encore plus. Donc, je suis ce dossier-là de très, très près. Et naturellement, tout ce qui concerne l'aide à nos PME, parce qu'on sait qu'en pandémie, ça n'est pas toujours facile. Il y en a certains qui sont visés par des ordres de fermeture. Je pense entre autres à nos restaurateurs, entre autres, qu'on rouvrira le plus rapidement possible. Et moi, j'ai vraiment fait entendre ma voix pour dire que c'était important de les rouvrir le plus rapidement possible. Mais on est toujours là-dedans. Bien sûr, là, on accompagne et on conseille les PME à travers toute cette crise. Vous parlez de votre rôle au niveau du Mont-Sainte-Anne. Est-ce que vous avez eu à discuter directement avec les intervenants concernés? On a régulièrement des rencontres. Je ne peux pas en dire trop parce qu'il y a une partie du dossier qui est judiciarisée. Donc, cette partie-là, moi, ne me concerne pas. C'est entre les mains de la Cour. Vous savez que le gouvernement, en 2021, avait fait ce que personne n'a osé faire avant. On a décrété que le terrain du pourtour de la montagne, là, où est-ce qu'il y a le ski de fond dans l'est de la montagne, on a décrété qu'on reprenait le terrain, mais bon, là, c'est contesté en cours, donc je ne peux pas parler beaucoup de cette partie-là. Pour ce qui est du ski alpin, ça, c'est l'autre partie de la montagne. C'est un deuxième bail qui est avec RCR. Donc, il y a toutes sortes de discussions, bien sûr, qui se passent avec le gouvernement, mais vous savez, on ne peut pas en dire beaucoup, mais je peux vous dire une chose, on est dédié à ce qu'on puisse avoir un plan pour la montagne, parce que ce serait vraiment important que ce joyau-là soit exploité à sa pleine capacité, et c'est important, c'est le principal employeur également sur la côte de Beaupré, il ne faut pas l'oublier, 400 personnes. Donc, c'est pas rien. Mais ce dossier-là, je peux vous dire que je l'ai en main. Puis on peut dire que les intervenants sont un peu comme vous, travaillent très fort pour trouver une solution à tout ça? Oui. Tout le monde travaille très fort pour trouver une solution. Le gouvernement est là. Il y a plusieurs ministres aussi qui sont dans le dossier, entre autres notre ministre de la Capitale-Nationale. Donc, on travaille très fort. On espère bien avoir des suites favorables en 2022, mais on le travaille d'arrache-pied. Vous parlez tantôt des PME, l'aide que vous apportez. Est-ce qu'il y a des programmes bien précis et de quelle manière les gens peuvent se prévaloir de ces programmes? Oui, mais vous savez, il y a le programme PACT et le programme POPME. Ça, ce sont des programmes qu'on peut utiliser via le bras économique de la MRC, qui est Développement Côte-de-Beaupré. Donc, les entreprises peuvent se diriger. C'est nous qui fournissons l'argent au provincial, mais c'est géré au niveau de Développement Côte-de-Beaupré. Nos entreprises connaissent très, très bien Bernard Paré, directeur général, et toute son équipe. Il y a récemment aussi des aides qui ont été accordées, entre autres maximales de 10 000 pour ceux qui ont perdu des aliments périssables lors de la dernière fermeture des restaurants. Il y a également le volet d'aide aux entreprises des régions en alerte maximale, l'ARAM, qui existe. Donc là-dedans, on peut passer des frais fixes qui sont admissibles, là, comme le loyer, les intérêts, les taxes municipales, ces choses-là. Donc, il y a des programmes qui existent, mais je vous dirais, c'est le provincial qui fournit les sous. Nous, on en accompagne, mais il faut vraiment aller à Développement Côte-de-Beaupré parce que le gouvernement a mis les MRC gestionnaires de ces fonds-là pour qu'ils puissent être au maximum connectés aux besoins du terrain. Ce sont les MRC et leurs bras économiques, là, les organismes de développement économique qui connaissent très, très bien le terrain
et qui peuvent accompagner nos entreprises. Dernière question, on est en 2022, les élections s'en viennent. Est-ce que vous serez de la partie pour l'automne 2022? Oui, bien sûr. Donc, merci encore pour votre temps et à bientôt. Merci beaucoup. Une bonne année.